Je ne vois plus d'inscrits sur l'article 5. Nous en venons donc aux amendements avec l'amendement de suppression du gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Le gouvernement qui a bon dos un peu dans cette histoire quand même. Je trouve qu'on lui en met un petit peu. Pourquoi le gouvernement propose la suppression de l'article 5 ? Pour plusieurs raisons. Alors vous dites effectivement qu'il y a deux dispositifs. Sur ces deux dispositifs, encore une fois, le gouvernement n'a pas pris de position. Et c'est pour ça que nous en arrivons à cette situation de dire on retire cet article parce que ça n'est pas mûr, pour essayer de travailler tous ensemble et à mettre tout le monde autour de la table, y compris le ministère des Affaires sociales, le ministère du Budget, pour que nous puissions arriver ensemble à quelque chose que nous pourrions défendre ensemble et qui pourrait après être dans une loi de finances. Je trouve que c'est une bonne méthode de travail. Alors on peut dire que ça a trop traîné. Moi je veux bien. Sauf que je rappelle que le gouvernement a toujours montré qu'il était sensible et qu'il était favorable à une tarification sociale de l'eau, quelle qu'elle soit, puisque c'est quand même un amendement gouvernemental qui a inséré la question de l'eau dans la loi Brottes. Ne l'oublions pas. Ensuite, n'oublions pas non plus que le gouvernement vient de donner un avis favorable à la question de cette allocation, là, à l'instant. Donc, le gouvernement est tout à fait de bonne volonté là-dessus. Et je crois que le rapporteur pourra le dire, le ministère de l'Environnement travaille avec le rapporteur depuis longtemps sur cette loi. Mais quand on dit que le gouvernement n'a pas pris une décision, mais je constate aussi que les parlementaires qui sont à l'origine de cette proposition de loi n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un financement. Si. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un financement dans la mesure où aujourd'hui, vous nous dites on va faire une taxe sur les tabacs, et en gros, comme ça, c'est le gouvernement qui devra prendre une décision. Moi, je considère qu'une bonne méthode de travail, c'est quand on se met tous autour d'une table pour essayer de trouver une solution. Il me semble que c'est la méthode la plus raisonnable. Après, encore une fois, vous êtes parlementaire, vous êtes complètement légitime pour prendre une décision et vous allez la prendre et c'est bien naturel. Sauf qu'au bout d'un moment, moi je considère que quand on n'arrive pas à trouver une solution tous ensemble, essayer d'imposer comme ça quelque chose alors qu'on a encore le temps puisqu'on a encore une navette parlementaire. Je vous rappelle qu'il y a encore la lecture au Sénat et éventuellement une lecture à l'Assemblée si au Sénat on n'arrive pas à un vote conforme. Donc, je considère qu'on peut faire les choses bien. Maintenant, pour faire les choses bien, il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc, il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on trouve une solution ensemble, tous ensemble, pour arriver à la lecture suivante avec une proposition, et que cette proposition, après, elle puisse être relayée par le gouvernement. Et ça, vous pouvez être sûr, et j'en prends l'engagement ici, que si nous arrivons à trouver tous ensemble cette solution, le gouvernement la portera dans les lois de finances. Voilà, je ne peux pas aller plus loin que cela. Moi, je considère que la question de la confiance, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est quelque chose aussi qui doit être partagé. Donc, je vous propose la suppression de cet article. Encore une fois, pas du tout parce qu'on est contre le fait de cette allocation, au contraire, mais parce qu'on veut trouver un financement sécurisé et qui puisse trouver un accord général. Aujourd'hui, cet accord général, je ne le sens pas dans cet hémicycle. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez clairement indiqué tout à l'heure votre avis défavorable sur cet amendement de suppression. Donc, je passe la parole aux nombreuses collègues qui me l'ont demandé. Madame Nière-Cassou. Madame la ministre, ne vous méprenez pas. Ça n'est pas du tout votre ministère qui est en cause et autant Michel Lesage que moi-même savons quels ont été les seuls interlocuteurs que nous avons eus ces derniers mois. Mais il n'empêche que ça fait 3 ans, je n'accompagne pas Michel Lesage depuis 3 ans, mais au moins 2 bonnes années sur cette question. Et hormis le ministère de l'Environnement, nous avons eu quelques difficultés pour... Et j'ai remercié dans mon intervention liminaire à la fois Jean-Paul Chanteguet d'avoir inscrit cette PPL à la Commission développement durable et Bruno Le Roux d'avoir inscrit cette PPL à l'ordre du jour de l'Assemblée parce qu'il fallait vraiment bousculer. C'est une question interministérielle, donc très difficile à traiter, mais il fallait vraiment bousculer les choses. Et je constate par ailleurs qu'il y a un certain nombre de sujets. Je me souviens que sur la question de la précarité énergétique,
sans étude d'impact et sans se soucier du financement, cette question a pu être inscrite dans la loi sans aucune difficulté. Et par moment, je me dis, non pas de votre part, Madame la Ministre, soyez rassurée, mais par moment, je me dis qu'on a vraiment du mal à faire émerger politiquement la question de l'eau. Mes chers collègues, excusez-moi, j'ai commis une erreur de présidence, puisqu'il y a des amendements de suppression identiques. Il n'y a pas que celui du gouvernement. Et j'aurais dû donner, évidemment, instantanément, après la présentation de son amendement par Madame la Ministre, à Monsieur Reiss ou à un membre de son groupe. Merci Madame la Présidente. J'allais d'ailleurs faire un rappel au règlement pour le déroulement de nos travaux. Mais comme nous avons des amendements identiques, il est évident que nous les défendions. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le texte n'est plus limpide du tout et que le financement de cette mesure qui se voulait généreuse est de plus en plus glauque. Alors même si le rapporteur nous dit qu'il a travaillé, et puis on le croit, depuis longtemps et depuis des années sur ce texte, nous sommes en pleine séance dans une situation inextricable qui mériterait clairement un renvoi en commission. Et la suppression, tout à l'heure, la suspension de séance qui devait être de 5 minutes a duré 20 minutes. Nous avons attendu ici calmement, mais visiblement cela n'a servi à rien puisque les positions des uns et des autres de la majorité n'ont pas réussi à être harmonisées. Alors comme les choses semblent plus que confuses, nous maintenons évidemment, nous, la suppression de l'article 5, donc par amendement, et nous considérons d'ailleurs que l'eau est un produit de première nécessité, que près de 95% des Français achètent de l'eau en bouteille et qu'il est hors de question, même si certains d'entre vous vont maintenant dans ce sens-là, de mettre une taxe supplémentaire sur les eaux embouteillées. Donc nous voterons évidemment la suppression de l'article 5 et nous sommes favorables aussi donc à l'amendement du gouvernement puisque c'est le même. Merci Madame Dubois. L'amendement de suppression 15. Merci Madame la Présidente. Je suis particulièrement sensible à l'objectif poursuivi par cette proposition de loi qui vise à garantir un accès à l'eau pour les ménages les plus précaires. En effet, permettre à tous les Français de disposer d'une quantité d'eau suffisante pour répondre à leurs besoins primaires et pour assurer leur hygiène apparaît une nécessité absolue. Par contre, je suis fermement opposée au mode de financement de ce droit à l'eau pour tous, car il semble que les répercussions dangereuses de ce dispositif n'ont pas été mesurées. Il s'agit de créer un fonds de solidarité alimenté par une contribution de 0,5 centimes d'euros par litre d'eau et autres boissons embouteillées et vendues en France. Cette taxe envisagée à l'article 5 de la proposition de loi qui nous réunit menace très sérieusement l'avenir de la filière des eaux minérales naturelles. Cette menace concerne 84 sources dont la plupart sont indépendantes, réparties sur le territoire français et représentant 10 000 emplois directs non délocalisables et 30 000 emplois indirects situés majoritairement dans les zones rurales et montagneuses. Par ailleurs, cette taxe porte atteinte au pouvoir d'achat des Français, puisque son coût devra nécessairement être répercuté sur le consommateur, au moins partiellement. Notons que l'eau est un produit de première nécessité, consommé par tous les Français. 94,6% de la population française achète de l'eau en bouteille. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées. Cela va à l'encontre des efforts très soutenus de la filière sur les prix. Alors que le prix moyen de l'eau du robinet a augmenté de 6,3% depuis 2011, le prix moyen d'une bouteille d'eau a baissé de 7% depuis 2011. Le secteur des eaux minérales naturelles est déjà fortement contributif. En effet, les eaux minérales naturelles supportent déjà 3 taxes, la TVA à 5,5%, le droit d'accise qui s'élève à 0,54 € par hectolitre, la surtaxe au profit des communes sur le territoire desquelles émergent les sources d'eau. À cela s'ajoutent les coûts de protection des impluviums pour garantir la qualité de l'eau. Dans le contexte concurrentiel actuel, cette mesure serait très injuste, aussi injuste que dangereuse. La compétitivité de nos entreprises sera inéluctablement mise à mal par toute nouvelle taxe. Pourtant, il convient de rappeler que les eaux minérales naturelles représentent un fleuron de l'économie française qui participe au rayonnement de notre savoir-faire et au dynamisme local de nos territoires.
Enfin, il convient de préciser que plusieurs dispositifs d'aide aux ménages les plus démunis sont mis en place, notamment par les municipalités, sous forme d'allocations forfaitaires d'eau et ou autres aides pour les familles qui se font connaître auprès des services compétents. Merci. Pour toutes ces raisons, il me semble essentiel de supprimer l'article 5 de la présente proposition de loi. Merci. L'amendement 16 n'est pas défendu. L'amendement 20 de suppression, Monsieur Launay. Oui, Madame la Présidente, dans mon intervention sur l'article 1, j'avais effectivement déjà souligné que notre rapporteur avait fait machine arrière sur cette question de la taxation des eaux embouteillées. Donc c'était une des raisons pour laquelle j'avais, avec bon nombre de collègues qui m'avaient accompagné dans la signature de cet amendement, proposé la suppression de cet article sur le financement. Tissu économique, les arguments ont été donnés, emploi non délocalisable, souvent dans des zones rurales ou de montagne, nous avons tous des sources et des embouteilleurs que nous connaissons. Mais j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que le sujet de l'accès à l'eau méritait un financement de solidarité nationale et affiché comme tel. Je persiste encore sur ce point. D'autre part, la contribution telle qu'elle avait été prévue allait à l'encontre de ce que Monsieur le ministre du Budget avait dans plusieurs courriers affichés, c'est-à-dire pas de taxation nouvelle. Et puis, notre collègue Razi Hammadi travaille actuellement sur la taxation des produits agroalimentaires et je pense qu'il faut attendre les conclusions qu'il nous donnera. Je terminais mon exposé des motifs de cet amendement en disant il me semble préférable d'ouvrir des débats dans le cadre de loi de finances. C'était la proposition de la ministre, donc je la rejoins sur cette position. Je pense qu'on peut arriver à faire un travail constructif dans un délai court, raisonnable, et d'aboutir à la fin de l'année avec une vraie solution de financement. Merci. L'amendement 23, Monsieur Folliot. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'à ce stade du débat, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de points qui font consensus et d'autres qui font débat. Ce qui fait consensus, c'est bien entendu la finalité de ce texte et d'essayer de lutter contre les éléments de précarité d'accès à l'eau d'un certain nombre de nos concitoyens. S'il y a aussi un certain nombre de questions et de points qui font consensus et dont on a peu parlé, c'est l'impact, j'allais dire, sur la santé de la problématique de l'hydratation avec tout ce que cela comporte et la nécessité de préserver, je veux dire, au travers des différentes politiques menées en la matière visant par le biais des fontaines à eau et de tout ce qu'il peut y avoir dans les entreprises, les administrations et autres pour favoriser l'hydratation parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important pour la santé. Il y a un point qui fait consensus visiblement, c'est que cet article 5, dans sa version initiale, au travers de la surtaxation des entreprises, des unités d'embouteillage, est une mauvaise mesure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mauvaise solution pour répondre aux besoins, qui est au besoin tout à fait légitime et que chacun partage, de faire de telle sorte que cette proposition de loi puisse avoir un cadre et des éléments de financement. Par rapport à cela, moi je ne ferai que l'écho de ce qui a déjà été dit, c'est que les entreprises d'embouteillage d'eau minérale sont déjà pas mal taxées au travers, on l'a dit, de la TVA, au travers donc du droit d'accise, qui est quelque chose d'important, de la surtaxe municipale, qui est aussi quelque chose de très important, et que par rapport à cela, s'il y a un certain nombre de grands groupes, de multinationales, et qui rayonnent à l'échelle mondiale, il y a aussi un certain nombre de PME qui sont dans le secteur de l'embouteillage, moi j'en ai 2 dans ma circonscription, et qui sont des entreprises familiales, je veux dire, qui essayent du reste d'agir de la meilleure façon qui soit pour maintenir l'emploi et les centres de décision au cœur de nos territoires ruraux. Et je crois que nous ne pouvons pas non plus faire comme si, j'allais dire, cette dimension aménagement du territoire devait être totalement absente du débat. Parce que c'est un élément qui est un élément particulièrement important et particulièrement essentiel. Parce que, somme toute, il ne faut pas que l'État soit pris en contradiction au regard de tous les propos qui sont tenus ici ou là
au regard de l'importance de l'aménagement du territoire, alors que là, nous avons des entreprises qui sont au cœur de nos territoires ruraux, plus particulièrement en zone de montagne ou de moyenne montagne, qui, j'allais dire, permettent donc à partie de la population de trouver des possibilités d'emploi au pays, si j'ai pu m'exprimer ainsi, eh bien, je crois que c'est assurément une contradiction forte que de faire de telle sorte que ces entreprises soient fragilisées demain par rapport à leur capacité d'investissement, par rapport aux perspectives d'embauche, par rapport aux perspectives, j'allais dire, de recherche et d'innovation qui peuvent être les leurs. Et donc, à ce niveau-là, cela a été dit, 10 000 emplois directs, 30 000 emplois induits, plus souvent au cœur de nos territoires ruraux. Donc, ce sont des sujets et des éléments particulièrement importants. Et donc, dans ce cadre-là, c'est quand même un élément et un point important que d'essayer de faire de telle sorte que nous puissions avoir un consensus le plus large possible pour rejeter donc cet article 5 et essayer de faire de telle sorte que le gouvernement puisse peut-être à l'avenir nous proposer d'autres sources de financement. Bien. Vérifie. Monsieur Giraud pour l'amendement 59. Oui, merci Madame la Présidente. Défendu. Je crois que compte tenu des débats qui viennent d'avoir lieu, il faut être clair. La conclusion que j'en tire est qu'il faut garder entre guillemets la coquille de l'article 5, mais qu'il faut arriver à un financement sur la solidarité nationale. Voilà. Dès lors, je vais retirer cet amendement 59 et également le 40 rectifié qui portait sur les boissons sucrées au profit de l'amendement numéro 41 portant sur la taxe sur les tabacs, non pas d'ailleurs comme l'a bien précisé notre rapporteur pour faire en sorte que le paquet de cigarettes se voit augmenter d'une certaine somme, mais bien pour que le débat repose exclusivement sur le financement par la solidarité nationale, ce qui doit être le cas à mon avis d'une très bonne politique publique en matière de solidarité sur l'eau telle qu'elle est présentée ici dans ce texte. Vous avez bien, vous avez bien retiré le 59 et le 40 au profit du 41. Voilà. Merci, Monsieur Giraud. Avant de passer la parole à Monsieur Boudié et à Monsieur Lambert, je vous annonce que je suis saisie sur... qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille ? Que je suis saisie sur l'amendement de suppression 48 et identique par le groupe Les Républicains d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Monsieur Boudié. Plein de... Eh oui. Oui, merci. Oui, mais j'avais noté... Oui. Merci Madame la Présidente. Bon, je ne vais pas revenir, je ne vais pas refaire le match sur la proposition de loi, mais pour que ce texte soit débattu ce soir dans l'hémicycle, il a fallu, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, surmonter beaucoup d'obstacles, et il a fallu beaucoup d'abnégation, et même beaucoup de courage politique dans certaines occasions. Et nous parlons ce soir sous le regard d'un certain nombre d'associations qui ont œuvré depuis de longues années pour cette proposition de loi. Madame la Ministre, vous n'êtes évidemment pas en cause. Vous êtes sans doute la seule interlocutrice, votre ministère, dans ce débat depuis maintenant plusieurs semaines, depuis en réalité votre prise de fonction. Vous êtes d'accord avec le principe d'un financement national. Vous dites simplement il faut que nous réfléchissions aux modalités de ce financement. Mais dans ces conditions, Madame la Ministre, reprenez à votre compte, ici en séance, au moins la création du Fonds national de solidarité. Et réfléchissons ensuite aux modalités de financement, c'est-à-dire sortons de l'hémicycle avec le principe acquis et endossé par le gouvernement de la création du Fonds national de solidarité sur l'eau, et ensuite discutons des modalités. Parce que si nous sortons de l'hémicycle sans régler, ne serait-ce que sur le principe, le financement d'un dispositif essentiel à l'économie générale de cette loi, alors non seulement nous allons, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Georges Buffet, envoyer un signe assez désespérant à un certain nombre d'acteurs, au-delà même des consommateurs qui se sont mobilisés sur ce texte depuis longtemps, mais en plus, nous allons sans doute dépouiller ce texte de loi de son principal intérêt. Si Monsieur François-Michel Lambert. Merci Madame la Présidente. Je souhaiterais intervenir juste sur des notions de chiffres,
puisqu'il nous est balancé la fin des eaux minérales, le consommateur au pouvoir d'achat qui se réduirait d'un seul coup comme peau de chagrin. Donc revenons à des chiffres, 0,5 centimes par bouteille, 145 litres par an. Supposons que ce soit une bouteille chaque litre, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça fera moins de 1 euro sur le pouvoir d'achat sur une année pour un consommateur volontaire de boire de l'eau minérale, de l'eau en bouteille. 1 euro. Donc ayez bien ça en conscience. 0,5 centimes pour une PME, je mets la PME quand même à 1 million, et si mes collègues veulent bien m'écouter, à 1 million de bouteilles par an, ce qui est déjà pas mal pour une PME. Ça lui fera 5 000 euros à débourser. Si une PME de 1 million de bouteilles par an ne sait pas débourser 5 000 euros sans trouver des gains par ailleurs, c'est qu'elle est extrêmement fragile. À titre de comparaison, puisque vous n'avez rien regardé, à titre de comparaison, la Châteldon, que l'on connaît bien ici, c'est 225 000 bouteilles par an. Et c'est déjà une belle société. Ça lui coûterait à peine 1 000 euros par an. Vous regardez un peu les chiffres. On va jusqu'au bout. Et puis après, regardons. Mes chers collègues, on peut continuer. Chers collègues, la France va continuer à s'écouter. Une démographie de 1 million d'habitants supplémentaires d'ici 2020, d'ici 5 ans. 1 million d'habitants supplémentaires. Si vous faites le calcul, ça fait un marché en croissance qui rattrape ses 0,5 centimes. Donc, ils s'y retrouveront en moins de 5 ans. Donc, il faut un peu regarder les chiffres. Je rappellerai à mes amis les Républicains qu'un ancien Premier ministre, qui fut président de la République, Jacques Chirac, a instauré en 1987 la taxe sur les briquets et les allumettes que vous nous avez demandé de voter pour 100 millions de francs à l'époque, en 87, pour la lutte contre les incendies de forêt, 15 millions d'euros réactualisés aujourd'hui, ça fait bien plus que ceux que nous sommes en train de voter. Alors, les entreprises peuvent, d'un point de vue marketing, très facilement s'y rattraper. Et même j'invite les entreprises, je finis Madame la Présidente, les entreprises qui ont fait ce lobbying sont en train de perdre, parce que demain matin, si nous ne votons pas cette augmentation de 0,5 centimes, cette taxe de 0,5 centimes, les Français seront dégoûtés de la façon dont se comportent les entreprises minéralières d'eau minérale, et elles fuiront leur achat, et elles perdront. Mes chers collègues, du calme. Seul Monsieur Glavany a la parole. Je souhaiterais que d'abord qu'on retrouve un peu de sérénité. Et Chut. Merci pour la sérénité. Chut. Merci pour la sérénité. Et ensuite qu'on ne fasse pas comme s'il n'y avait pas de procédure parlementaire. Parce que le débat que nous avons là n'est pas né il y a 5 minutes. Je voulais dire à notre collègue Folliot qui nous dit comme ça, oui, mais il faudrait quand même que maintenant interviennent les arguments d'aménagement du territoire. Mais ils sont intervenus 10 fois dans la discussion générale, chers collègues. Si vous y avez assisté, vous les auriez entendus. J'ajoute que si vous aviez écouté le rapporteur de la commission, il a déjà fait une proposition pour dire que tout ce débat qu'on a depuis quelques instants, ce thème, il faut supprimer l'article 5, il a déjà répondu à sa manière en disant j'avais fait un amendement pour modifier l'article 5 parce que je ne suis plus d'accord avec après bien des hésitations, bien des explorations, bien des études, bien des discussions au sein de la commission notamment, nous avons convenu qu'il n'y avait pas de consensus sur cette taxe sur les embouteillages et donc il fallait l'abandonner. Voilà ce qu'a dit le rapporteur. Donc ce n'est pas la peine de s'enflammer sur une disposition dont on a déjà parlé 20 fois lors de la discussion générale et dont le rapporteur a dit lui-même qu'il l'abandonnait. Donc d'accord, on se calme et on dit il n'y a plus la taxe sur les embouteillages, il n'y aura pas. Bon, mais la question qui a été posée à la fois par plusieurs de nos collègues, Madame Lignard-Cassou, Joël Giraud et notre collègue à l'instant, ou Marie-Georges Buffet, c'est que cet article 5 ne dit pas que ça. Il dit auparavant dans son premier alinéa une chose qui pour nous est essentielle. C'est-à-dire qu'il crée un fonds de solidarité pour le droit à l'eau, intégré au Fonds national d'action pour le logement, c'est-à-dire qu'il affirme le principe de la solidarité nationale. Et quand le gouvernement, ou quand vous-même, quand vous faites des amendements de suppression, vous proposez, vous croyez ne lutter que contre la loi embouteillage, l'article, l'alinéa embouteillage, qui n'est déjà plus dans la discussion, en fait, vous supprimez la solidarité nationale. Et c'est toute l'armature du texte qui tombe. Mais oui, mais sauf que quand on supprime, et c'est là le reproche que je fais au gouvernement et à Madame la ministre ici présente, si vous nous aviez dit
Je ne supprime que le deuxième alinéa de l'article 5 et je vous propose qu'on y travaille. Et le gouvernement prend l'engagement que dans le cadre de la LFI, de la loi de finances initiale de 2017, on fera une proposition tous ensemble. Peut-être qu'on aurait peut-être trouvé un consensus, y compris sur les bancs de la droite. Mais quand vous dites que vous supprimez tout l'alinéa, tout l'article, donc le premier alinéa qui impose et dicte le principe de solidarité nationale à travers ce fonds de solidarité pour le droit à l'eau, alors là, c'est toute l'armature du texte qui tombe. Donc je ne peux pas accepter, enfin, tous ceux qui ont travaillé sur ce texte depuis des années, depuis 3 ans, hein, pour qu'on ait un dispositif qui soit équilibré avec cette solidarité nationale affichée, ne peuvent pas l'accepter. Donc je vous demande à tous qui voulaient la suppression, y compris au gouvernement, demandez la suppression du deuxième alinéa, entendons-nous là-dessus, et à ce moment-là, on peut avancer, mais ne remettez pas en cause l'armature du texte qui est dans le premier alinéa. Merci. Monsieur Pancher, et après le rapporteur conclura cet échange. Enfin, Jean Glavany a raison. On ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre. Et donc, on est face à ce choix un peu cornélien qui consiste à dire, bon, si on vote l'amendement du gouvernement, et on a envie de voter cet amendement parce qu'on n'a pas envie de taxer ces sociétés d'embouteillage. Le problème, c'est qu'on fait tomber tout le dispositif et notamment l'alinéa 2, la création de ce fonds solidarité sur le droit pour l'eau. Donc, Madame la Ministre, si, la balle est dans votre camp. Déposer un sous-amendement pour conserver une partie de cet article. Dites-nous, même si j'ai toujours du mal à croire ce type de promesse, mais puisque c'est vous qui allez vous engager, dites-nous, voilà, je m'engage à faire en sorte qu'on trouve la solution lors de la prochaine discussion budgétaire à hauteur des sommes demandées. Et puis, bon, voilà, on ira tous dans votre sens. Mais s'il vous plaît, ne nous mettez pas face à ce choix cornélien, parce que je le rappelle que cette loi n'aura plus de sens. On a travaillé pendant 3 ans sur le sujet et vous nous dites mais vous aviez qu'à travailler bon, sur des contreparties. Bon, les contreparties, enfin, la majorité travaille avec votre majorité, enfin avec votre gouvernement. Bien. Monsieur le rapporteur. Alors, essayons de rendre simple ce qui est en apparence complexe concernant l'article 5. Et ce n'est pas difficile d'y répondre, car la réponse, on la trouve à travers un certain nombre d'interventions que vous avez faites. Premièrement, il y avait, et vous les avez présentés à l'instant, beaucoup d'amendements qui proposaient la suppression de l'article 5 au motif que le financement qui était proposé dans son alinéa 3 ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez, donc la taxe sur les eaux embouteillées. Je vous rappelle qu'au passage, j'ai aussi dans mon territoire, en Côte-d'Armor, une usine concernée, Planquette en l'occurrence. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai proposé une autre hypothèse. Donc, ces amendements de suppression, car désaccord, c'est ce qu'a dit à l'instant aussi Jean Glavany, car désaccord sur l'alinéa 3 des modalités de financement. Où ça s'est compliqué ensuite, c'est quand le gouvernement, hier soir, très tard, mais ça veut dire qu'il travaille très tard, nous a déposé un amendement de suppression de l'article 5 sans maintenir, là c'était pour d'autres arguments, en supprimant alinéa 1, 2 ou 3, et donc en supprimant le principe auquel nous tenons, que vous avez rappelé beaucoup d'entre vous, sur un dispositif de solidarité nationale. Donc nous redisons, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé un avis défavorable à la suppression de l'article 5 du gouvernement, parce qu'on veut maintenir l'article 1 et 2. Et à travers vos propos, c'est aussi ce qu'on a retenu qui fait consensus. Ce qui fait consensus aussi, c'est qu'on ne veut pas, en tout cas il n'y a pas une majorité, pour retenir le financement par la taxe additionnelle sur les eaux embouteillées. C'est la raison pour laquelle, moi, hier, l'amendement que j'ai proposé ce matin, mais que vous n'avez pas, car j'ai appris tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, qu'il n'était pas constitutionnel selon l'article 40, mais je l'ai appris tard. L'amendement 18 que j'ai là, mais que vous n'avez pas eu, il propose quoi? Il propose de maintenir l'alinéa 1 et l'alinéa 2,
de supprimer l'alinéa 3, et en précisant dans l'exposé que d'autres collègues avaient d'ailleurs aussi signé, dont le président Jean-Paul Chanteguet, Martine Lignard-Cassou, Bruno Leroux, etc., et Jean Glavany et d'autres. Il proposait que donc de garder les alinéas 1 et 2, qui ont le sens, mais qui ne portent pas sur le financement, je me répète, de supprimer le 3 et en indiquant que ce sera donc au budget de l'État qui sera ainsi sollicité pour financer la location forfaitaire. Donc on propose à ce Fonds national d'aide au logement. Chers donc, collègues, puisque en tant que parlementaire, il nous faut un financement, c'est la raison pour laquelle notre amendement a dû le retirer, je ne pouvais pas le défendre, et qu'il y a une proposition d'amendement faite par M. Giraud et par ses collègues sur, on l'a dit aussi, sur ce qui est bateau, évidemment, la taxe sur les tabacs, etc. Ce n'est pas qu'on souhaite l'augmenter, mais on a besoin, pour être dans la Constitution en tant que parlementaire, d'avoir un financement. On va proposer de voter l'amendement pour qu'il se substitue à l'alinéa 3 et qu'on ait un mode de financement. Ça n'empêche pas le gouvernement, conformément à ce qu'a dit la ministre, de tenir son engagement, de faire une recherche de financement, car la taxe sur le tabac, la fiscalité rentre dans le budget de l'État, donc on est en conformité avec l'amendement qui a été retiré cet après-midi, d'avoir un financement par le budget de l'État et de rechercher plus précisément les modalités concrètes. Et dans ces cas-là, on n'aura pas le risque d'être soumis à l'article 40 parce qu'on n'a pas de financement. Et on conserve surtout le principe d'un dispositif de solidarité nationale via le Fonds national d'aide au logement. Et là, on a la cohérence globale qui, de mon point de vue, fait consensus sur tous les bancs parce que le motif du retrait de l'article 5 que vous avez défendu est retiré. Ce n'est plus la taxe sur les embouteillés. Ce sera un financement recherché dans un délai court et proposé en loi de finances. Merci. Madame la ministre, vous voulez reprendre la parole? Bon, pour synthétiser la proposition du rapporteur, à défaut de retrait des amendements de suppression qui viennent d'être présentés par l'ensemble de nos collègues, c'est un avis défavorable que le rapporteur apporte à l'amendement 48 et identique. Madame la ministre. Oui, c'est un débat difficile parce qu'on voit bien qu'on touche à un sujet extrêmement délicat et parce que je persiste à le dire et je le répéterai encore et encore, nous sommes d'accord sur le fond. Nous sommes d'accord sur le fond. Simplement, pourquoi je maintiens l'amendement du gouvernement et pourquoi je le maintiens dans son intégralité, c'est-à-dire la suppression, y compris de la question du FNAL. Pas parce que le principe d'un fonds est mauvais. La preuve, c'est que les dispositions sur le FSL à l'article 6, on va les soutenir. Donc ce n'est pas la question du principe du fonds. On est d'accord sur le principe d'un fonds. Simplement, le choix du FNAL pose question de la même manière que le choix du financement pose question. Pourquoi? Parce que le FNAL est aujourd'hui un outil de financement en difficulté. C'est un outil qui aujourd'hui est à 400 millions de dettes. Aujourd'hui, si on finance par un financement qu'on va trouver tous ensemble, je l'espère, le FNAL, mais on risque surtout de financer la réduction du déficit et donc de ne pas payer l'eau, on risque de payer autre chose. Et donc, encore une fois, ce n'est pas mûr, c'est tout simplement pour ça que nous avons demandé à retirer tout l'article, pas parce qu'on est contre, encore une fois, et je le répète et je le répéterai, et je répète la disponibilité du gouvernement pour qu'on trouve un dispositif, mais parce qu'il nous semble que de la même manière que ce n'est pas mûr sur le financement, la question du choix du fonds n'est pas non plus optimale, tout simplement. Merci, Monsieur Glavany. Pendant ce temps-là, chacun regagne sa place parce que nous allons procéder au scrutin. Madame la Présidente, il faut en sortir. Voilà la proposition que je fais pour que les choses soient claires. Ce que nous reprochons aux amendements de suppression, tout le monde a bien compris, c'est qu'ils emportent le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, alors qu'on critique le mode de financement, on emmène la solidarité nationale. Bon. Donc, ce que propose le rapporteur, c'est qu'on s'entende sur soit vous retirez vos amendements de suppression, sauf comme le gouvernement ne veut pas le faire, on vote contre, on se met d'accord pour voter contre l'engagement, qu'on vote l'amendement 41 de M. Giraud, qui propose non plus l'embouteillage, donc ça veut dire qu'on supprime l'embouteillage, qu'on le remplace par une taxe sur les tabacs, qui n'est pas du tout la proposition de financement finale que nous vous proposons, mais qu'un appel fait au gouvernement sur le thème proposez-nous dans la loi de finances un autre financement. Voilà la proposition qu'on fait, qui devrait pouvoir faire consensus.
puisque ça permettrait de ne pas supprimer le dispositif de solidarité, de retirer la taxe sur les embouteillages qui fait peur à un certain nombre d'entre nous, et de faire une proposition d'appel au gouvernement. Voilà la proposition que vous faites. On ne vote pas. Je vous propose de ne pas voter la suppression et de voter l'amendement 41. Merci. Chacun a regagné sa place. Nous allons procéder au scrutin. Et le calme peut à nouveau s'installer dans l'hémicycle. J'en suis sûre. Chacun est à sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 34, pour 19, contre 15. L'Assemblée a adopté la suppression de l'article 5. De ce fait, tous les amendements tombent. Nous en venons à l'article 6.